Déjà là, c'est une erreur de positionnement à mon avis. Tu sais pas ce que la team en face ils ont, pas encore. Tu te permets de pique. Imagine ils ont un Rodog, tu peux te faire rook n'importe comment là. Imagine, tu te prends cette roquette là, t'es devant tes tanks, ils peuvent pas tanker pour toi. Je pense que c'est une erreur de positionnement là. Là tu vois que ton Genji pique directement. Et au lieu de sortir ton pistolet pour faire le kéké, tu devrais le damage boost afin qu'il ait de la free charge au début du fight. Ça coûte rien, parce que dans tous les cas tu peux rien damage boost et tant qu'ils sont encore derrière, ils peuvent pas engage le fight, pas encore. Du coup autant essayer de gratter le plus d'ult charge possible. Là ce qui m'embête, ok, en fait ton Zen en face c'est à côté de toi là, c'est un kéké. Du coup, XRS, pour l'instant t'as pas encore appuyé sur tab. Là tu heal des personnes qui sont pas forcément ultra damage. Mali peut se heal tout seul. Je pense que ce serait plus value que tu damage boost un peu plus. Là, attends, je vais attendre que tu appuies sur tab. Ça sera plus facile pour moi. De voir exactement quel devrait être ton plan. Je reviendrai en arrière juste après. Ah voilà. Du coup, là votre condition de victoire. Attends, ils ont pas de défensive ult. Du coup, t'as des conditions de victoire. Ça peut être la Blade, mais en attendant qu'il ait sa Blade, parce que tu sais qu'il l'aura pas directement au premier teamfight, normalement ta priorité c'est de break le shield en face. Et étant donné ils ont pas mal de shield spam, après vous avez quand même un peu d'avantage parce que sur cette map là c'est facile pour Orisa de trouver des bons angles. Du coup tu devrais damage boost le plus possible ton Rodog afin qu'il ait le maximum de shield break et que vous puissiez avoir l'avantage. Il faut que tu gardes aussi bien en tête que ton Zen il peut mourir à n'importe quel moment à cause du Hanzo et à cause du Hanzo qui pique, à cause de la Pharah qui peut mettre des roquettes damage boosté. C'est ça que tu dois faire attention. Donc là, toi, ce que tu dois chercher absolument à damage booster le plus possible, c'est Rodog et Genji. Tout en et ce que tu dois faire aussi, c'est garder un œil sur ton Zenyatta qui à mon avis n'est pas un Zen player. Et voilà, je vais reculer maintenant pour regarder le début du teamfight. Merde, quelqu'un m'appelle. Du coup là c'est bien, tu damages ton Genji. Là tu sais pas encore ce qu'ils ont. Ça m'embête en fait que tu presses pas de tab. Parce que l'avantage du tab c'est que tu peux savoir s'ils ont des flanqueurs ou pas. Bon là déjà tu sais qu'ils ont une Pharah. Là tu devrais damage boost. Regarde, Mali est derrière son shield. Derrière un shield. Attends. Non, c'est la Sarkon, je sais pas trop ce qu'il fait. Non, c'est pas trop mauvais là finalement. Là tu vois que Sarkon il est dans ses PV orange.
que je fais moi quand... Ok, attends, je vais reprendre mon truc. Ce que je fais, c'est que je pense... Tu vois, les PV orange, c'est l'armure. Du coup, ils prennent énormément de moins de dégâts quand ils sont dans ces PV-là. Dans ces PV-là. Ce que j'essaye, quand il y a plusieurs personnes qui sont low, ce que j'essaye un maximum, c'est de voir quelles sont les personnes qui ont de l'armure. Et de les heal jusqu'à ce qu'ils aient un peu d'armure. Pour heal une autre personne jusqu'à ce qu'il ait un peu d'armure. Etc. etc. Ça, c'est un truc que tu dois garder en tête. Je parle pas dans cette situation-là. Mais je parle par exemple quand t'as une diva monkey. Tu heal ton monkey jusqu'à ce qu'il ait son armure. Ensuite, il peut tanker relativement pas mal de dégâts et en même temps et juste après tu peux heal ta diva quand elle est un peu low pour la remonter son armure. C'est un exemple. Là là tu vois bien que déjà un Mali peut se heal tout seul. Deux, Asarkon il est derrière son shield, il a rien, il a aucun danger. Donc, ce que j'aimerais te voir faire c'est damage boost le Rodog et regarder derrière pour voir s'il n'y a pas un flanqueur. T'as pas appuyé encore une fois sur tab, tu sais pas s'ils ont un flanqueur encore. Puisque tu sais qu'ils ont un Reinhardt, du coup voilà, là le shield il est low, vous savez que vous pouvez engage. Moi à ta place j'aurais pas risqué ce pic sur le Genji, ici. Déjà, il était tout seul, il devrait savoir qu'il est tout seul à dive. C'est une erreur que tu devrais pas couvrir comme ça. En tout cas, s'il te prévient pas. Si le Genji il fait ouais, je vais tenter un greedy play, keep my live ou un truc comme ça, là oui, d'accord, pourquoi pas. Mais là, tu vois bien que t'as essayé de le faire survivre. Et imagine ça avait été un excellent Hanzo. Imagine ça avait été un Jou en face. Il t'aurait mis la tête. Tu serais mort. Et t'aurais potentiellement lose le fight. Du coup, il faut que tu fasses en sorte de garder le plus possible en tête que si ton mate il fait une faute, une erreur, il faut pas que ça devienne ton erreur à toi aussi. Déjà oui, il t'a mis les dégâts. T'as été lucky qui te mette pas de la tête. Là moi j'aurais changé mon positionnement directement. Quand je sais qu'ils ont une Pharah qui peut facilement me mettre allez, une roquette à 150 HP, je me serais caché ici à ce niveau-là, là, derrière ce pylône là. Là je suis derrière mon shield mais dès qu'il break je suis en danger. Du coup je me serais reculé un peu et je me serais mis un peu plus sur la droite. Comme ça, je peux checker le flank sur la droite s'il n'y a pas quelqu'un qui flanque. Et de deux, je peux heal en même temps ma front si elle est low. Et en plus de ce côté-là, tu risques pas de... Tu vois, t'es pas directement out in the open comme ça. Genre là, t'es totalement à découvert. C'est hyper dangereux. Certes, tu fais ton kéké là, mais dès que tu retombes, voilà, dans cette période-là, quand tu retombes, là, t'es en danger. C'est pas quand t'es en bas que t'es en danger. C'est plus quand t'es en train de tomber avec ton espace là. Donc là, tu sais toujours pas tu sais pas si ton zen il a son ult. Tu devrais appuyer sur tab. Merde, merde. Voilà. Donc tu sais que tu peux utiliser ton... Là, dans cette situation-là, ce que j'aurais fait, comme j'ai mon ult rapidement, ce que toi tu devrais faire, enfin ce que j'aurais fait à ta place, c'est à partir du moment où ils s'approchent un peu de nous, comme on a une Orisa et qu'eux ils ont Reinhardt, ils ont la capacité de totalement nullifier le facteur shield en passant à travers directement et en poussant. Alors que si tu utilises ta Valkyrie avant le fight, genre pendant la phase de pré-fight, on va dire, et ben Mali il va mettre énormément de pression, Abel aussi d'ailleurs,
Comme ça, son shield il va être break et ils vont avoir plus de pression. De 1, ça va permettre de gagner le teamfight, la shield war. De 2, ça va permettre aussi de charger énormément les ultis qui sont là. Ton Zen il va pouvoir avoir son ulti au prochain fight, ce qui est bien en termes de rotation d'ulti support. Et de 2, il faut aussi que tu gardes en tête que ton Genji c'est aussi ta win condition, vu qu'ils ont aucun support ult. Du coup tu vas charger les ultis de toutes ces personnes là pour le prochain fight. Et en plus, ton Zenyatta il va avoir, surtout le plus important c'est ton Zenyatta il va avoir sa trance. Je sais pas si tu le fais juste après, je crois que tu le fais, oui. Là, moi ce que j'aurais aimé te voir te positionner escalier. Comme ça, tu peux voir derrière toi là. Et là, est-ce que derrière toi t'arrives à voir s'il y a un flanqueur ou pas? Non, tu peux pas. Alors que si tu t'étais positionné escalier, de 1, t'aurais potentiellement pu voir ce qu'il y a derrière toi s'il y a un flanqueur, s'il y a un Hanzo ou un truc comme ça. Certes, il venait se faire raise, du coup ça veut peut-être dire qu'il est main. Mais imagine, il y avait un Hanzo qui aime bien flank, il t'aurait flank juste derrière. Ensuite, tu peux pick pour aller heal ta front lane. Et 3, je sais que ton Zen, il joue là-bas, là. Comme un... Non, même pas. Ok, my bad. My bad, j'ai aucun autre argument derrière. Là, c'est bien, t'as match boosté le hook. Bien. Et là, ce Genji, par exemple, tu l'aurais vu plus tôt. Ce que je veux dire, c'est que t'aurais vu qu'il est low plus tôt. Parce que si tu t'es mis escalier, t'aurais pu avoir un plus large champ de vision. Sur ta team. Je pense que Mali fait plus de dégâts. Du coup, je pense que tu devrais damage boost Mali. Plutôt que... En plus, il venait de finir de reload, du coup, il avait ses full ammo. Je pense que c'était Mali qui aurait dû damage boost pendant ce fight là. Là, tu vois, t'es isolé à ce niveau-là. T'as pas de route de retraite. Alors que si tu t'es placé escalier, t'aurais pu retreat sur le point directement avec ta team quand ils vont push là. Là, de 1, bon, ton Zen a mal joué, il s'est isolé, c'est lui. Mais là, toi, t'aurais pu au moins faire ça pour éviter de te retrouver dans cette situation-là, isolé avec le dragon. Certes, tu as réussi le reste, mais je suis sûr il va... Ah non. Ok, ta team carré. C'est du détail tout ce que je te raconte, mais c'est ça qui va compter. Entre une bonne merci et une excellente merci. Bon là j'arrive pas à voir combien de personnes vous avez perdu et combien de personnes ils ont. Puisque t'appuies pas sur tab. 1. Du coup c'est moins 1. Du coup c'est 5-5 je crois. Et je crois que c'est 6-5. J'aime bien cette utilisation à ce moment-là de la Valkyrie. Mais j'aurais gardé tout le temps le damage boost plutôt que le heal à certains moments là. Là, pendant que t'es sous Valk, tu sais que tu heals tout le monde, t'es pas obligé de les regarder directement. Là, c'est bien parce que t'as un angle ici, enfin non, surtout un angle ici, mais tu te retournes pas assez pour voir de l'autre côté s'il y a pas un Hanzo qui flanque, une Pharah ou quelque chose comme ça. C'est comme ça ta team, elle a des yeux supplémentaires sur l'autre flanc. Donc là, c'est bien. Ils ont utilisé un ult, 2 ults. Là, tu devrais pas raise, c'est bien. Après, il y a 2 écoles. Il y en a qui diront qu'il fallait raise. Regarde, t'avais une opportunité de raise à mon avis. Là, il y avait que la derrière. Non, en vrai, t'aurais pas eu l'opportunité de raise. Là, je sais pas si le Genji a sa blade, mais s'il a pas sa blade, tu devrais au moins essayer de le damage booster. Au moins un petit peu.
toujours pas sûr. Ah, si, un tout petit peu. Je crois qu'il avait sa blade. Ouais, il avait sa blade, du coup tant mieux. Tu vois, maintenant t'as réussi à faire but les ults de ta team. Et du coup ça lance la ça continue la rotation d'ulti, c'est vachement bien. Là, je pense que ils vont avoir un barrage soon. Du coup là tu peux rien faire je pense. Et tu devrais leur demander, je sais pas si tu leur demandes, mais tu devrais demander au moins un taxi. Là t'es pas là pour damage boost. Le hook c'est dommage. Là c'est bien tu damage boost l'ult. Là c'est bien le positionnement, même si j'aimerais te voir un peu moins pique. Parce que là t'es out in the open, là t'es totalement à découvert. Alors que si tu piquais, en fait, si tu piquais juste pour avoir le bleu sur le Rodog, et que ensuite tu te recachais derrière le mur, t'as un certain laps de temps, je crois que c'est 2 secondes, ou 3 secondes. Non, 3 secondes c'est pour la Zenorb. Mais t'as un certain laps de temps pour lequel t'es pas obligé de... Bah tu le sais très bien, c'est ce que tu utilises pour faire... pour remonter à chaque fois quand tu fais ton glide là. T'es pas obligé de... comment dire, d'avoir une LOS sur la personne que tu es ou que tu damage boost pour appliquer l'effet. Du coup, tu peux rester caché et en même temps avoir un minimum de vision sur les flancs pour voir les flanqueurs un petit peu plus à arriver un tout petit peu plus tôt. C'est du détail certes, mais ça peut compter une situation de fight serré. Et ensuite, tu repiques pour récupérer l'aggro sur Mali. Tu te recaches, tu check derrière et tu recommences. Là, tu devrais pas heal. Tu vois bien qu'il y a l'orbe sur un sarcon. Tu devrais pas heal du tout. Continue à damage boost. Puisque plus vous allez finir le fight tôt, plus vous allez pouvoir récap. Ce qui est plus important là, c'est la clean up phase. Tu vois bien que... Attends, je vais t'expliquer. Là, vous avez un pic. Là, vous allez avoir un deuxième pic. Bon, ton Genji, il est pas dans ta LOS pour que tu puisses follow sa blade. Voilà, vous avez un deuxième pic. À partir de ce moment-là, tu te dis, bon, c'est très compliqué pour eux de win le fight. Ça va être très compliqué pour eux. Là, vous avez un troisième. Là, à partir de ce moment-là, tu sais que c'est win fight. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu essayes le plus possible de faire de feed tes ultis. Mali, tu sais qu'il vient de l'utiliser, donc tu peux continuer à le damage booster. Et c'est celui qui a un hit scan, du coup, il est plus sûr par rapport à Abel, par rapport à Sarkon, de mettre des dégâts dans les trucs qui est sur le point. J'aurais damage boost Mali pour qu'il puisse clean up, plus feed son ulti encore plus. Parce que là, ça sert à rien de les heal. Même s'il y en a un qui meurt, il peut revenir, même s'il y a quelqu'un qui meurt, en fait, il peut revenir après. Bon, si c'est un peu plus embêtant si c'est un tank. Et au pire des cas, tu peux le reste. Mais il mourra pas. Mali, il a son heal. Et à Sarkon, il a son shield ou son fortify. Du coup, tu devrais continuer à damage boost. Là, c'est vraiment pas ouf ce que tu fais. Oh, clairement pas. Parce que certes, ça te file un peu d'ulti, mais ton ulti, c'est pas le plus important. Voilà. Attends, je vais attendre. Je vais te montrer exactement où j'aurais aimé que tu te places pour le fight d'avant. Là. Là. Ici. Même un petit peu plus avant. Voilà. Ici, là. Tu te mets ici, ou tu te caches ici, là. Enfin, pour le fight d'avant, je voulais dire quand je t'avais dit que tu t'étais moins bien que tu t'étais pas bien placé là, quand t'étais derrière ce pylône. Bah, t'avais une vue ici sur ce flanc là. Tu pouvais pique de temps en temps comme je t'ai expliqué juste avant. Pour, euh, pour garder l'aggro sur tes tanks. Pour garder pour avoir de quoi heal et pour pouvoir quand même les heal et les damage boost. Là c'est là que j'ai vu que ton Zen il faisait le cliquer sur la gauche. Là je sais pas ce qui lui passe par la tête à ton Zenyatta là. Je crois que c'est un joueur de flank. Là encore une fois, là tu sais pas si ton Genji il a sa blade. Bon, bah si il l'a pu c'est vrai. Mais tu l'as de... Ouais non c'est bien. Là tu devrais pas heal, tu devrais damage boost clairement.
damage boost Mali et ensuite damage boost Abel quand tu quand tu sais qu'il a pas ses cooldowns. Enfin, quand tu sais qu'il est en train de recharger Mali, tu devrais damage boost Abel. Là, c'est bien ce positionnement là derrière le poteau parce qu'en plus t'as un health pack pour retrait derrière. Du coup, c'est vachement bien. Le seul problème, c'est que c'est quoi ton escape route après? Tu te retrouves sur le point, t'es obligé de drop sur la droite derrière, ou alors de reculer totalement. Et pendant ce temps-là, tu seras pas effectif en fait. Tes abilities, elles vont te servir à rien, tu vas pas heal, tu vas pas damage boost, du coup tu seras inutile. Alors que si t'étais sur le côté là, au niveau de l'escalier, quand tu vas retreat, parce que si tu retreat, parce que ta team elle est low ou elle a besoin de retreat, eh ben tu peux retreat avec elle, avec ta team sur le point. Là c'est bien, tu damage boost au lieu de heal, c'est cool. Là tu devrais continuer à damage boost, même si Mali est low, tu devrais continuer à damage boost parce que dans tous les cas, parce qu'en plus je t'avais déjà expliqué, le bongo plus le damage boost de Mercy, il se stack. Du coup ça servira absolument à rien de continuer à heal Mali. Déjà il a son heal, c'est sûr. Il va pouvoir l'utiliser après le bleu. Ah Sarkon il est même pas low, il a encore son armure. Du coup continue à mettre de la pression. Mali, en fait dans cette situation là, tu sais que Mali, il va paniquer, il va voir que sa vie est low, il va pas du tout essayer de... Comment dire, du tout essayer de faire des dégâts. Du coup, damage boost à Sarkon, là, ce serait la meilleure chose à faire. Pour qu'il puisse continuer à mettre la pression. Et en plus, il est hors par le Zen. Voilà, le Zen qui fait un peu n'importe quoi. Là, t'as switch, je sais pas trop pourquoi. T'as switch d'arme. Là, je sais pas si tu l'as dit, attends, je vais écouter. Ok, là, elle nous arrête. Elle nous arrête. Attends. J'ai ma bulle, tu l'as toi? Bah, huge, hein. Oh merde. Elle est low. Ah, j'ai un HP. Point. Unknown point. I'm sleeping. Ok, tu l'as pas call que t'as les res. Du coup, bon, là, à Sarkon qui a fait un peu de la merde, il voit une Zarya Nano boost, enfin, ultra chargée, il va quand même à son corps à corps alors que c'est un tank. Il devrait rester derrière le shield. Je pense que c'est pas que ton erreur. De 1, t'aurais peut-être dû le call. Comme ça, Sarkon, il aurait pas fait le kéké parce qu'il pensait peut-être qu'il était heal. Du coup, si t'avais dit que t'allais raise, il allait comprendre. J'espère que t'allais pas pouvoir le heal à ce moment-là. Ouais, que t'allais pas pouvoir le heal à ce moment-là. Du coup, il se serait resté derrière le shield et après il aurait avancé quand t'avais fini le raise. Du coup, c'est une erreur et de lui et de toi en même temps. Du coup, là vous avez récupéré, vous êtes à -1. Vous avez trade. Du coup, c'est toujours à -1. C'est qui reste sur le fight? Non, vous êtes en -2. C'est pas rentable que tu vas le casser du waste. Là, t'as de la chance parce qu'ils sont mauvais. Ouais, ils sont mauvais, ils sont très très mauvais. Normalement, c'était du waste. Ce que t'aurais dû faire, c'est juste mourir et réutiliser ta valk après pour le fight d'après. Ouais, tu peux te le permettre hein, vu le niveau que c'est du diamant, mais c'est pas l'optimum on va dire. Là, t'appuies pas sur table, je vais pas voir ta team, mais ça c'est pas très grave. Normalement là tu l'as vu. Attends, je vais attendre que t'appuies sur table. Ah le lol, l'erreur, Hugo, l'erreur. Ok, surtout pas passer devant cet angle, encore moins sur un choke. Voilà, tu fais vers le fight. Là tu devrais call. Backer. Parce qu'il vous reste 18 secondes. Dans 10 secondes tu vas respawn. En 2 secondes tu reviens là-haut. Tu reviens à ce niveau-là. Et
Et en 6 secondes, vous avez le temps de faire un fight correct. Voilà, là vous faites le fight. Bon, fais un peu la ouf là, ta tresseur. Ça c'est bien, tu piles. La maligipine, tu devrais le bleu. Ok, il a touché personne. Du coup... Alors je vais attendre déjà que tu utilises... Ok, je vais juste attendre que tu utilises ton tab. Juste pour voir ce qu'ils ont. Est-ce que tu devrais essayer de bleu le plus? Quelles sont ta win conditions à ta team et toi? Ok. Du coup, ils ont toujours les mêmes compos. Le combo, c'est ta win condition. Tu sais que le Hanzo, il va build son ult rapidement. Très rapidement. C'est logique. Ce truc, c'est pété. Donc, ce que tu dois garder en tête, c'est quand est-ce qu'il va utiliser son E, là, son Stormbow à la con. Tu le damage boost quand il utilise son Stormbow. Ensuite, tu damage boost quand la Tracer, elle utilise sa bombe. Tu damage boost quand le Zenyatta... Bon, le Zenyatta, c'est en dernier. C'est quand est-ce qu'il veut right-click. Quand le Reinhardt, il Fire Strike. Sinon, s'il n'y a rien de tout ça available, là, s'il n'y a ni la Tracer Bomb, ni le Hanzo qui ni la Fire Strike, tu devras damage boost Lazaria. Même si elle n'est pas chargée. L'avantage, c'est que ça te permet absolument... De toute façon, c'est ta condition de victoire. Là, ils ont pas de défensive ult. Le moyen le plus rapide pour que vous ayez... Attends. Là, en shield spam, ils ont l'avantage. Vous avez une Tracer, ils ont une Pharah. Du coup, tu peux pas te permettre, à part quand il utilise son E, de damage boost le Hanzo. Vous êtes sûr de perdre. Du coup, là, le but, vous jouez absolument... si vous gagnez un fight lucky par un pic de Hanzo, pourquoi pas, ou un pic de Tracer, mais vous êtes le seul moyen de gagner son fight de manière, entre guillemets, fiable, c'est le damage boost sur Lazarev. Je suis désolé si je suis un peu long, mais j'essaie d'expliquer le plus clairement possible. Bon, elle se rote à Tracer. Là, c'est mauvais, là, ce positionnement. Regarde. Si tu restes ici, c'est bien, tu peux avoir LOS sur tes deux tanks. Parfait. Alors que là, tu vas de l'autre côté, t'as une directe LOS sur tout le high ground. Tu sais très bien que les gens sur le high ground, ils adorent jouer là, les gens, surtout en diamant. Mais même en termes généraux, tout le monde joue là-haut sur cette map. Et du coup, t'as une directe LOS sur ça. C'est très mauvais parce que tu te prends une random rocket ou et un headshot ou n'importe quoi. T'as forcément du risque qu'il y ait du spam à ce niveau-là. Alors que si tu t'étais mis là, si tu te prenais une random rocket de là-haut, t'as un headspike derrière. Ici, t'as rien. Et encore, tu aurais pu potentiellement te mettre là où, enfin, je veux dire, là où je monte, mais à l'opposé. Comme ça, tu pouvais avoir le gros spike. Mais bon, je veux dire, ici, t'aurais dû rester là, je pense. C'est mineur comme erreur, je suis d'accord. C'est une erreur quand même. C'est bien là, tu damage boost le target. Bon, elle fait pas de... Sarkon là, il n'était pas en train de mettre des right clics. Alors, quand tu vois qu'il n'y a pas de... C'est compliqué à gérer, je dois t'avouer, mais je pense que c'est le mieux à faire. Je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais quand tu vois, déjà tu sais que ton Zen il joue très très agressif. Tu l'as vu au fight, tu l'as vu à la map d'avant. Il adore agresser. Tu sais très bien qu'il va avancer pendant la phase d'engagement, au lieu de rester par exemple là comme moi je l'aurais fait par exemple. Moi je serais resté là. Du coup,
tu enlèves ton damage boost sur la Zarya et tu pocket ton Zen afin que s'il se prend une roquette, il ait quand même le temps un minimum de régène. Et puis en plus ici, tu vois bien que la Pharah en face elle est nulle, elle joue pas sur les angles, elle spamme quand même des roquettes main directement. Alors qu'elle pourrait prendre un... Bref, c'est pas de ça qu'on est censé parler. Tu vois, Mali il protecte Asarkon et lui-même. Du coup, tu sais très bien que ta Fontaine elle va pas avoir besoin de beaucoup de heal, alors que ton Zen, lui, il va pas rester absolument derrière ton shield parce c'est vraiment une grosse merde. Asarkon, il va utiliser sa bubule, mais tu sais pas s'il a son cooldown vu qu'il l'a pas dit. Attends, est-ce qu'il l'a dit? Merde. Ah, ok. Oui, mais je sais pas ce qu'elle comptait. Attendez le pain. Je me charge un peu, Farah, je te tue. Hein. Il a sa bulle. Ah, son ulti. Il a sa bulle, mais je pense qu'il cherche à l'utiliser sur Mali parce qu'il aime bien utiliser ses bulles de manière agressive à Belle. Alors qu'il devrait, je pense, l'utiliser si son Zenyatta se prend une roquette. On va voir comment il utilise sa bulle aussi. Du coup là tu devrais quand même être en train de heal ton Zen. Abel, enfin on n'est pas là pour parler d'Abel mais du coup ouais voilà c'est Unlucky où ils prennent un pic. Tu fais Hulk. C'est fight reset. Fight reset nécessaire. Là c'est bien parce que même si ta team est dans le... Non, c'est pas bien en fait. Je pense que tu devrais quand même damage booster ta Zarya, enfin ta front. Parce que toi, si tu fais un pic, ça va servir à quoi? Bah rien, parce qu'ils ont quand même deux pics d'avance, du coup ils vont gagner le fight quand même. Alors que si tu joues pour feed les ults de tes tanks, tu sais qu'ils vont les avoir pour le fight d'après, ou pour un fight dans le futur. Il faut toujours essayer de penser le plus loin dans le futur. Tu sais qu'ils vont les avoir, du coup potentiellement de win un teamfight de manière gratuite. Alors que là, même si tu le tues le Hanzal, ça sert qu'on a build moins d'ult. Pareil pour Mali. Là, t'as pas damage boost à Fire Strike, dommage. J'ai pas attention à tes damage boost de... Là tu vois bien que Mali, il fait rien. Pourquoi tu le heal? Tu devrais damage boost ton Zen qui lui place des orbes et qui a de la range. Et ensuite, dès que Mali refire strike, là tu peux l'orbe. Là tu peux le damage boost. Là tu devrais le damage boost. Là c'est bien, là c'est bien. Je vais essayer de plus me concentrer. Vu que je vois un peu tes erreurs, c'est surtout des erreurs de positionnement. Et je vais essayer de me concentrer sur toi qui damage boost la bonne personne. Là, Mali, toujours pas de dégâts, tu devrais damage boost le Zen. Pareil, toujours le Zen. Il le Zen, je pense. Toujours reculer et attendre que le Zen passe. Là, tu heal quoi? Rien du tout. Tu heal là, ok. Le traiteur elle est orbe, du coup c'est un peu moins grave. Tu devrais être en train de damage booster quelque chose là. Y a rien là. T'as pas damage boosté la Fire Strike. C'est qui là-bas qui est mort? Ok, c'est le Zen. Bien vu. On pile. Le... Non, c'est bien. Non, c'est bien ça, finalement. My bad. Là, tu devrais... Où est ton Zen? En vrai, t'aurais dû avancer plutôt. Non, elle te body block, ça sert à rien. T'aurais... Là, c'est bien. Là, tu vas essayer de rage, je suppose. Non. Ok, bien vu.
Là, c'est le pire truc. Ça, c'est la pire situation dans laquelle tu peux être. Tu te retrouves dans une situation dans laquelle t'es face à face à un Hanzo. Derrière toi, il y a une Zarya. Perso, j'aurais moins peur de la Zarya chargée, même chargée. Surtout quand t'es avec ton Zen, plutôt que du Hanzo qui peut one-shot. Il y a la Zarya dans ton bac, la Mercy ici, le Hanzo ici. Il peut rien arriver à t'affronter. Les deux plus gros DPS de leur team, la Zarya et le Hanzal, sont sur toi. Je pense que tu devrais essayer de pocket le Zen et attendre qu'il fasse le kill sur la Zarya. Parce que là, ils se font KD. Est-ce que tu aurais pu le prévoir et le sauver? En fait, le truc c'est que... Ouais, j'avais oublié la Pharah. Non, t'aurais rien pu faire, autant pour moi. T'aurais peut-être pu avoir le kill sur la Zarya. Dans tous les cas, tu devrais pas être dans des situations où tu te retrouves face à face à un Hanzal. Troisième fois que t'appuies sur Tab. Je dis ça, je dis rien. C'est pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dois t'avouer que j'y avais jamais pensé, ça. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu meurs? Non. C'est bien tapis sur table, mais bon, il n'y a pas les 15 secondes. Attends, c'est vrai que je dois regarder quand même. Qu'est-ce que tu dois de damage boost maintenant? Ton Rodog, Anti-Hook, la Fire Strike, Anti-Flashbang, la bombe, et Z en dernier. Là tu heal quoi? Que dalle. Tu devrais être en train de damage boost le Zen quand t'auras vraiment rien à faire. Là le hook. Ok, il a raté son hook dans tous les cas. Là tu devrais être en train de damage boost le Macri. Non, pardon, pas le Zen. Je retire ce que j'ai dit il y a quelques secondes là. C'est le Macri qu'il faut que tu damage boost en priorité. Parce que c'est du hitcan. Là, la charge, t'aurais dû quand même la damage booster. Je sais pas s'il a eu un truc, Mani. Non, il a rien eu. Si, je crois qu'il a eu le Rodog, non? J'arrive pas à voir. Est-ce qu'il le dit? Parce que des fois, ça, il le dit. Oh, vas-y, d'accord. T'aimes bien Toil quand t'es purple, toi? En fait, tu sais que le E de Rodog, ça permet de réduire les dégâts qu'il subit. Hein. Non, j'arrive pas à voir. Est-ce que j'aime bien ton positionnement là? Pas trop. Je pense que tu devrais te positionner. Je sais pas. Non, là, ça passe. Il est pas mauvais, il est pas bon. Je sais pas où tu devrais te placer plus. J'arrive pas. Le Fire Strike. Toujours. Là, le Macri. Il est où ton Macri? Tu le damage boost pas. Bon, là, il y a besoin de heal, du coup, tu heal normal. Là, tu sais toujours pas s'ils ont un Hanzo, et tu avances, ou une Widow, et tu viens de... Là, t'es totalement à découvert. Imagine, il y avait une Widow sur la gauche. Who knows? Là, t'es à gauche, t'es isolé. Imagine, il y a la Zarya qui avance. Tu peux continuer à dash, certes, mais t'es un peu isolé quand même. C'est bien, tu fais le bon choix, tu recules directement. Là, là il se passe rien, tout le monde est... À certains il peut se heal. Mali, il a une orbe. Damage boost le Macri. Le Fire Strike, c'était bien. Là,
Non, c'est bien. À mon avis, le reste n'était pas nécessaire. Je pense que tu aurais dû garder ton cooldown quand même. Au cas où, si vous vous faites prendre un pic. Parce qu'ils ont Hanzo et une Pharah. Du coup, ils peuvent spammer et prier pour qu'il y ait un pic. Là, tu vas pas pouvoir le raise si vous vous faites prendre un pic au fight d'après. Enfin, au début du fight d'après, pendant la phase de pré-fight. Là... Ah, t'as Valk! J'avais pas fait attention, là. Merde. Est-ce que c'était une bonne Valk? Est-ce que c'était nécessaire? Non. De 1, vous êtes en avantage numérique. Et c'est votre Macri que vous avez perdu. Alors que eux, ils ont perdu leur 2 DPS. C'est sûr qu'ils vont perdre le fight. Et en plus, Melly Shatter, là, ça devrait te dire secure. Mais t'as Valk avant. Ah, t'as Valk en même temps, t'aurais pas pu le savoir. Est-ce que Mali dit qu'il va Shatter? S'il le dit, attention tes doigts. Mais le combo. Remarque, ça sert. Remarque. Mais le combo à Non. Je pense que t'aurais pas dû raise. Je rigole si au fight d'après. Là, t'aurais pu te faire slip. Ouais, tu te fais bleu, enfin, tu te fais purple. Là, le hook. Toujours damage post le hook. Où est ton Macri? Là, t'es trop avancé, t'es devant tes tanks. Imagine, tu te prends une flèche random quand tu recrosses entre ici et quand tu retraverses entre ici et tes tanks. Imagine. Who knows? Là, tu heal rien du tout. Tu devrais être en train de damage boost le Macri. Est-ce que j'aime bien ton positionnement là? Ouais, c'est bien parce que ton Zen il est greedy, du coup tu peux le damage, enfin tu peux le heal sans trop de difficulté. Et en plus sans être à découvert. Du coup c'est bien. Là tu devrais pouvoir prendre de la hauteur. Et si tu prends de la hauteur, il faut que tu regardes autour de toi pour voir s'il n'y a pas un flanqueur. S'il n'y a pas quoi, même pas un flanqueur, mais s'il n'y a pas quoi que ce soit qui te flanque. T'aurais dû damage boost. Là, je pense que heal Malice aurait pas été la meilleure solution. Quoique, attends, où est la Pharah? Il est main. Là, non, flank. Là, t'as été lucky quand même, t'es au courant. Totalement lucky là. Si la Nal t'avait touché. Mali, il a un shield, il est quasiment full, tu vois bien qu'il est pas craquelé. Tu damage boost le Rodogult, ça fait trop mal. Il aura pas du tout de quoi de quoi shielder ça. Ils ont plus de shield après et c'est win fight. C'est bien ta... Est-ce que t'as damage boost la charge? Ouais, c'est bien. Non, tu l'as pas damage boost. Ah, lucky. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes mort? Pourquoi autant de personnes sont décédées? T'as pas regardé autour? Ouais, il manquait de scout, ça manquait de scout. Ouais, là c'était... Voilà, la Pharah, la Zarya, elle a sauté par-dessus le... On avait rien à foutre. Là, elle a sauté au-dessus. Moi, je voyais... Je pense que le positionnement le plus safe, en vrai, ça aurait été ici, là. Tu vois bien qu'il y a tout le monde qui est derrière. J'aurais Pocket Mali pour essayer de décaliser avec un pic sur la Zarya. Potentiellement. Ouais, mais là, tu pouvais pas. Là, je pense que tu pouvais rien faire.
Là, ça t'indique qu'il faut que tu penses plus à ton Macri. S'il se sent agressé par la Pharah, c'est que la Pharah, elle essaye activement de... En fait, elle essaye vraiment très fort de se faire le Macri. Du coup, si tu rends le kill du Macri plus compliqué, ça va te permettre à toi, ça va te permettre à ta team d'avoir plus d'espace, et principalement tes tanks, qui sont normalement la priorité après le Macri de la Pharah. Bon, ça c'est le Lucky, voilà. Oh, on était en solo heal. Aïe 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 aïe, là c'est dur. Fire Strike que t'as pas damage boosté. Est-ce que j'aurais Valk? Je pense pas. Voilà. Parce que c'était trop tôt comme Valk. Trop tôt. Ouais. Il n'y avait pas énormément de value. Là t'aurais pu. Je pense que t'aurais dû Valk au moment du Shatter. Là ça aurait été mieux. Ça aurait été un peu plus tard. Là t'es totalement à découvert. Tu devrais être plus proche. Il y a deux possibilités. S'ils ont pas de Widow, pas de Hanzo, tu peux rester en l'air, mais plus proche de la coupole. Attends, je vais te montrer. J'essaie de trouver un meilleur angle. Là, à ce niveau-là, t'as une vision sur tout le monde. Tu peux voir à droite, à gauche. C'est parfait. Et en plus, t'es safe. Oh là, attends. Ouais, là, c'était un petit peu agressif de sa part. Là, tu vois qu'Assarkon, il go sur un flanc. Il devrait le dire, normalement. Dans la théorie, il est censé le dire. Là, il vous manque un DPS. Ils ont moins un DPS. Je pense que dans la situation où ton DPS, là, il est en train de faire le kaki sur la fin. Normalement, ton Zen, il devrait l'orbe, lui, juste pour qu'il puisse pas se prendre un trop gros burst de la Pharah, mais bon, ça, tu peux rien y faire. Ta meilleure chance, c'est d'espérer que Asarkon break le shield, pour que ensuite vous puissiez avoir de l'espace au niveau de main tank. Du coup, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais damage boosté Asarkon. Quand le shield est break, j'aurais continué le temps que Mali pin. Et quand Mali pin, là je l'aurais... Là tu vois, ça c'est des positionnements bizarres que je comprends pas non plus. Là tu peux te prendre une Pharah Rocket, tu prends un coup de marteau, tu te fais burst, tu meurs. Tu devrais être en train de... Ouais, un Sarkon il va très très loin par contre sur son agression. Certes il trouve un pic. La Pharah. C'est une qui joue trop agressif. Ouais, là vous aurez rien pu faire dans tous les cas. C'est des erreurs que... C'est tout ce que je t'ai dit là sur ce fight là, je pense que c'était des erreurs qui t'auraient... Enfin des trucs qui auraient pas pu changer le cours du fight. Putain, déjà 1 heure quasiment. Là tu devrais leur dire que t'es pas encore là. Pour éviter ça par exemple. Il vous restait... combien de temps?
L'avantage de prendre le fight 3 secondes avant l'overtime, c'est que les respawns sont plus longs. Donc n'importe quel pic que vous prenez, ça va vous permettre de... Enfin, ça va vous permettre d'obtenir un avantage pendant plus longtemps. Du coup, là, vous auriez peut-être dû attendre 1 ou 2 secondes de plus, le temps que toi tu reviennes, pour pouvoir heal potentiellement le soldier. Mais je pense pas que ça vous aurait fait win le fight, parce que double scan, c'est vraiment trop dur. Là, ouais, c'est le fight dans tous les cas. Tu dois faire plus attention à la compo qu'ils ont en face, je pense. Ton positionnement, surtout quand ils ont un dos, une widow, quelque chose comme ça. Tes Valk. C'est surtout, je pense, le damage boost. Tu damage boost pas assez. Tu pars en quête là? Pourquoi ça ne change pas? Ah, c'est la mer noire. Ah, tu joues Macri. Je peux arriver sur Macri, ça n'a aucun intérêt. Ton Lucio aussi, ça n'a aucun intérêt. Tom Rickit non plus. J'aime ça, tu forces le pic. Non, tu switch. Unlockers. Pourquoi ça ne marche pas? Ta gueule de vautour. Ok, là tu vas switcher. C'est là que ça va commencer à être intéressant. Ok, attends. Appuie sur Tab. T'appuies trop rapidement. Ok. Oh là là. Du coup, quelle est ta win condition? Shutdown Lonzo. Enfin, mais bon, c'est pas une win condition. Bah, combo les deux là. Je pense que combo les trois en fait c'est ta meilleure win condition du coup. Comme ils ont tous leurs ults, tu devrais être en position. Tu devrais laisser la phare à flanque pour pas qu'elle puisse se faire repérer parce que quand tu la suis c'est ultra visible.
essaye le plus possible de la laisser toute seule. Et tu dashes le plus vite possible sur elle quand elle utilise son ult dans la grave. Afin qu'elle puisse pouvoir plus de dégâts. Unlockers. J'aime pas que tu switches pas des deux. Enfin, heal damage boost, heal damage boost, heal damage boost. Ce serait mieux, je pense. Là, il a du shield, t'es pas obligé de le heal, tu devrais damage boost, c'est ta priorité. Ok, c'est bon. Je crois que vous avez pas gagné le fight pour une raison qui m'échappe. Ok. Alors. Il a utilisé son bon shield. What the fuck? Oh là là, le thrower. À ta place, ouais, j'aurais essayé le plus possible de heal le main tank pour pas qu'il meure. Là, ça aurait rien changé. Mais tu vois bien que ton tank est totalement out of position, tu devrais continuer à lui d'ici là. Tout en checkant sur ta droite s'il n'y a pas un Hanzo qui te flanque. Même, en fait, la tourelle va rien te faire à cette distance-là. Tu peux te mettre ici, pique ici pour le heal, et ensuite revenir ici. Elle peut rien te faire à cette distance-là. T'es pas obligé d'aller sur un Sarkon. Il a pas besoin de heal. C'est votre prochaine condition de victoire. C'est de sécure les kills. Vous avez un pic d'avantage. Tu devrais jouer quand même relativement passif pour être sûr de pas mourir. Et en essayant de garder alive ton main tank. Ici, même ici, c'est très bien pour lui. Là. Après, c'est un peu exposé sur la droite, mais là, tu devrais, je pense. Là, il a Fire Strike, mais bon, non, c'est plus value de heal, là, je pense. T'as raison. Là, tu peux plus le heal dans tous les cas, donc damage boost, parce qu'il est en train de pin. Là, c'est bien de revenir sur le heal de Mali. T'es pas obligé de continuer. Mali, il a un L-Spack sur la gauche, il peut s'auto-heal. Je sais que tu veux lui le charge, mais c'est pas forcément nécessaire. Plutôt essayer de keep alive ton Reinhardt. S'il meurt, c'est ta faute. Oh là là, et Fire Strike, il est vraiment bête. Ouais, là, tu devrais essayer de mourir. Là, t'aurais dû faire des dégâts sur une autre personne que... sur la tourelle, pour build ton ulti. Ah non, mais lui, c'est un malade. Ah, ce Lucio, vraiment ouf. Hein. Nice, bien vu. Fire Strike, pas de damage boosté. Mais c'est vraiment un thrower, ce mec. Hein. Oh là, j'aurais tellement tilté à ta place. Tu as damage boosté ou pas? Là, me dis pas que t'aurais pas pu. Ouais, là, t'aurais pu. T'aurais dû le damage booster. Tu devrais vite mourir pour reset. Vous pouvez pas win le fight, ils ont utilisé les ults. T'arrives à survivre. Pas mal. Oh, surtout pas. Mais qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Vous avez une Ana, laisse-la heal de loin. Là, t'es tellement en danger. En fait, cross un choke point comme ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est ultra dangereux.
Il y a Symmetra qui spawn des roquettes. Donc tu peux pique de ce côté-là. C'est très bien, c'est logique. Abel, il va forcément reculer. Il va pas avancer vers eux. Et tu te prends un marteau de damage boosté. Oh, t'aurais pu crever, mais tellement. S'il y avait une flèche supplémentaire. Là, moi, à ta place, j'aurais pas heal. À Sarkon, c'est pas value, vu qu'il peut se faire heal par la... par la Ana. J'aurais damage boost banni. Dès que tu peux, évite de heal et damage boost banni. C'est la seule personne en qui tu peux avoir confiance. Pareil pour le Reinhardt. Là. Oh, mais ce thrower. Oh là là. Bien vu. T'aurais dû arrêter ta course ici. T'aurais dû lâcher le bouton là, de Guardian Angel. Ça servait à rien de continuer. Imagine, là tu piques. Y'a Pine ici là. Ou un mec du level de Pine. Une tête, tu meurs. Reset. Mali, tu peux le Mali, tu peux le damage boost. Là t'as zéro value. T'as suivi personne. Tu peux raise, ouais. Sauf que, je sais pas si tu le dis. Ouais, ok, ça c'est pas trop mauvais. Parce que dans tous les cas, c'est votre dernier fight. Ce que j'aurais fait, c'est pour avoir un fight en bonne et due forme, j'aurais demandé à tout le monde de backer. Belle plus le Reinhardt, d'attendre que Milady machin là, votre Ana, elle remarche jusqu'ici. Quoique j'aurais peut-être pas, parce que le Lucio il fait que throw, du coup vous auriez peut-être pas pu avoir un fight. Ouais, mais au moins vous auriez eu certes un pic en moins, mais vous auriez eu le reste. Je pense que ça aurait été value que t'attendes le respawn de Ana. Parce que là il commence le fight déjà low en plus ton Ana. Parce que tu lui as peut-être pas dit que t'allais raise. Il va perdre. Putain. Oh non, heureusement il est débile. Oh là là. Là t'es totalement à découvert. Je sais pas ce que tu as en tête. Si t'as un plan particulier pour être aussi haut en l'air. Mais je pense que tu devrais rester un peu plus près du sol et plus près de ce mur là pour avoir plus de cover. Certes, tu peux pas avoir de LOS sur l'Ana si elle se fait pique, mais c'est de sa faute parce qu'elle est trop loin devant. Sinon tu peux avoir une LOS sur tout le monde après. Bien vu le damage boost sur la Diva. La seule personne que tu peux heal c'est à Sarkon. C'est pas forcément la meilleure solution vu que à Sarkon il a grid, c'est son problème. Tu devrais toujours essayer de d'être le moins agressif possible, surtout pendant ces périodes d'overtime là, où le moindre pic qu'ils obtiennent, ça leur sécure de plus en plus la victoire. Alors certes à Sarkon, il pourrait mourir, il serait mort dans cette situation là, mais il peut pas faire autre chose dans tous les cas, il serait mort, certes, mais toi, t'aurais pas risqué là, parce que imagine bon là le Hanzal il est pas là, mais imagine t'as quelque chose qui arrive, il peut largement te one shot ici. Le Hanzo il peut te mettre une flèche ici, t'aurais pu aider Mali. Je sais pas, je pense que peut-être pas jouer aussi loin. T'aurais pu ne pas jouer aussi loin. Même si j'avoue que ça t'aurait pas fait gagner le fight. C'est des positionnements relativement agressifs que tu prends et des fois c'est pas la meilleure solution. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut être agressif. Quand tu dois absolument avoir un play quand tu dois faire un play quoi. Et jouer passif, il n'y a pas de honte à jouer passif. Hein. Ça peut être nécessaire. Tu devrais pas le report, tu devrais juste... Bon bref. Allez, j'arrête le rec.